On a tous déjà bu un petit coup de trop en public, mais pour la plupart des gens, nos pitreries n'ont pas été rediffusées devant des milliers de personnes. Non, on n'a pas bu, ça c'est une légende. Non. Ah bon? Non, puis vous savez, c'est tellement de dire, ah bah il boit. Oui. Moi je connaissais ça, parce que j'ai une réputation énorme. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français, et voici aujourd'hui le top 10 des stars ivres à la télé française. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche histoire de ne pas rater la prochaine. Les stars dans cette liste peuvent venir de partout dans le monde, mais elles doivent être passées dans une émission de télé française. Et j'ai bien dit télé, alors pas de radio, même si maintenant c'est filmé aussi. C'est rien, le plus important c'est quoi? C'est qu'on soit numéro 1. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Parce que tout augmente, sauf l'amour, je suis rebou. Pour éviter de tricher, nous excluons toutes les émissions où le concept tourne déjà autour de l'alcool et de faire boire les invités, comme la recette pompette. Bah oui, ça serait juste beaucoup trop facile. Numéro 10, Joey Starr. C'est pas moi, c'est mon corps. Il n'a même pas besoin d'alcool pour partir en vrille à la télé. On ne compte plus les apparitions fracassantes et déplacées de Joey Starr devant la caméra. C'est ça l'état d'esprit? Ouais, c'est une vraie équipe. C'est-à-dire que c'est une équipe d'acteurs, c'est une équipe de copains qui va jouer... Je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas cette personne non plus. Je viens de la découvrir à l'instant. Dans cette séquence de Touche pas à mon poste, tout le monde se doute qu'il a un peu picolé dans les coulisses. Les yeux fatigués, les traits ramollis, il ne berne personne. Vous aimez Morandini? Heureusement, le rappeur est de bonne humeur ce jour-là. Malgré les pics qu'il envoie à Morandini, tout le monde a l'air de passer un relatif bon moment. Ce qui n'arrive pas tout le temps avec Joey. Numéro 9, Caroline Iturbide. Je suis tombée pas loin d'ici sur des amis qui m'ont dit viens à notre table, nous avons bu et Définitivement, les personnalités de la télé ne se gênent pas pour lever le coude avant de passer chez Hanouna. Cette fois-ci, c'est Caroline Iturbide qui arrive saoule sur le plateau et qui s'assume d'ailleurs complètement. J'ai fait un truc que je ne fais jamais. J'ai dit la vérité, boire en pleine journée. Julien Courbet profite de la situation, ce gros cochon, et veut l'inviter à danser. Tout le monde se doute de ce qu'il a en tête, mais qui n'essaye rien n'a rien. Ouais, on va dire ça. La danse est peut-être plus sexy qu'on ne l'aurait cru, mais quand Julien tente le baiser, alors là, ça ne passe pas. Faut pas pousser le bouchon trop loin, Maurice non plus. Rien que sur le bisou, on s'est croisés, je peux vous dire qu'il y a au moins 2 kirs et un morito. Avec modération. Numéro 8, Charles Bukowski. Ok, go. Ciao. Ok. Au revoir. Même chez les littéraires, il y en a qui n'ont aucune gêne. Sur le plateau de l'émission Apostrophe, Bernard Pivot interviewe divers hommes et femmes de lettres. Parmi eux, on reconnaît l'américain Charles Bukowski, un alcoolique notoire. Et lorsque le débat arrive à son apogée, il se lève soudainement et quitte le plateau. Au revoir, monsieur. Adieu. Bye bye. Après des au revoir maladroits, Bukowski est amené péniblement vers la sortie pendant que les autres reprennent leur argumentation comme si de rien n'était. Est-ce qu'il est parti parce qu'il avait trop bu ou parce qu'il s'emmerdait? Difficile à dire. Vous voyez, puis moi de toute façon, je pense, c'est différent. Numéro 7, Benoît Poelvoorde. Mais comment on éprouve la solidité d'un couple sans l'avoir éprouvé? Bravo, non. Mais lui, non, si, je sais. Certains ont l'alcool bavard, et Poelvoorde fait définitivement partie du lot. Invité au journal télévisé de TF1 pour faire la promotion du film Le Grand Méchant Loup, l'acteur belge essaye tant bien que mal d'expliquer tout plein de choses sur l'infidélité des hommes. Il a beaucoup de difficultés, mais pourquoi à votre avis? J'essaie de vous expliquer, mais comme j'ai bu un petit peu juste avant de venir. Mal à l'aise face à l'ivresse de son collègue, Cadmerade essaye de recadrer le débat avec des réponses ennuyantes, directement tirées du communiqué de presse du film. Ah, mais heureusement pour nous, c'est l'enthousiasme de Poelvoorde qui prévaut. On connaît un petit peu votre sens de l'humour, en tout cas même votre oui, mais c'est un acteur génial, c'est surtout un acteur génial. Oui, bah je commence à sentir le sapin. Oui, non, mais c'est surtout un acteur extraordinaire, vraiment, qui est très agréable à travailler, très marrant, et on se marre beaucoup, c'est vrai, on a beaucoup ri. Mais alors ça, les gens s'en foutent complètement. Oui. Numéro 6, Gérard Depardieu. En tout cas, vous avez un collier magnifique. Justement, il a saisi l'essentiel. Si vous cherchez l'expression bon vivant dans le dictionnaire, vous risquez de tomber sur une photo de GG. Et comme tout bon vivant, il lui arrive de perdre un peu les pédales. Lors de son entrevue à Ce Soir ou Jamais, Depardieu se met à dire tout et n'importe quoi. Après avoir complimenté un collier à répétition, il se qualifie lui-même d'ordure, une réponse qu'il utilisera pour se sortir de chacune des questions. C'est une vraie ordure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme toi, comme les autres qui sont là, tout ça, tous ces gens qui passent sur ces cubes. Ah oui. Une vraie ordure. Allez, un petit bonus, tant qu'à être sur le cas de GG, je tiens à faire une mention honorable à cet autre moment étrange de télé, la fameuse partie de cache-cache.
Petit journal, le sexe. Numéro 5, Johnny Hallyday. Mais non, c'est un film... Écoutez, vous savez, il y a des tas de choses qu'on n'aime pas. Celui-là, j'ai aimé le faire. Bon, voilà, je l'ai fait. Loin d'être un enfant de cœur, notre regretté Johnny National fait honneur à sa réputation de dur à cuire en se présentant à une entrevue dans un état plus que secondaire. C'est pas plus mal, non, c'est pas plus mal. Pour quelle raison ça ne serait pas plus mal? Eh ben, pourquoi j'existerais? Qu'est-ce qui vend la mèche? Encore une fois, c'est clairement la gestuelle. La bouche pâteuse, les yeux minuscules, les mouvements maladroits, ouais, tout y est. Cependant, modèle de professionnalisme, le boss répond généreusement à chacune des questions, même s'il se répète un peu. Bien qu'il devait faire la promotion du film Jean-Philippe qui raconte un monde sans Johnny, le rocker désormais disparu nous a rappelé, encore une fois, qu'il n'y a bel et bien qu'un seul Johnny Hallyday et qu'on ne peut imaginer un monde sans lui. Oh, quelque chose de Tennessee. Ça va pas? Et tu déchiffres comme ça? Ah oui, c'est écrit. Numéro 4, Simon Liberati. Elle est la même chose pour moi. Il y en a qui ne font même pas semblant. Dès qu'il entre sur le plateau, on sait tout de suite que quelque chose ne tourne pas rond chez Simon Liberati. Sa démarche un peu au ralenti ne laisse planer aucun doute sur son taux d'alcoolémie et la musique n'aurait pas pu être mieux choisie. D'entrée de jeu, les autres invités ne manquent pas de l'allumer, notamment Danny Boone qui peine à retenir son fou rire. Heureusement, Liberati ne s'en tire pas trop mal dès qu'il commence à parler. Et si on exclut les clins d'œil un peu craignos, il a presque l'air normal. Bah oui, bah c'est normal, parce qu'à partir du moment où on vient d'un milieu un peu moyen, et puis qu'on n'a rien fait pour devenir quelque chose, on devient normal pas qu'on rate. grand-chose. Ah Ouais. voilà, c'est normal. Je dis bien, presque. Numéro 3, Anémone. Je ne comprends pas pourquoi les gens rient comme ça. Non, mais jeune femme, une princesse, une princesse. Récemment disparue, la célèbre comédienne du Splendide nous aura laissé ce moment de télévision culte. Assistée par Thierry Lhermitte, elle ne peut s'empêcher de faire des pitreries sur le plateau de Mardi Cinéma. Et avec une couronne argentée sur la tête, c'est encore plus absurde. C'est une princesse. Très distinguée, princesse. C'est une princesse? Je vous emmerde. D'abord très sérieux, Michel Serrault finira par se joindre aux singeries de ses comparses. Il n'y a que l'animateur, Pierre Tchernia, qui réussit à garder son calme, ce qui rajoute encore plus au comique de la situation. Car tout doit se passer dans la convention bien établie. Ouais, tu vas vraiment nous manquer, Anémone. Numéro 2, Nicolas Kerr. Eh ben, venez de dire tout ça dans le fauteuil, Nicolas Kerr. Aïe! Sur le plateau de Ruquier, Nicolas Kerr déclare « Je suis alcoolique » et il ne surprend absolument personne. Cela dit, il y a des alcooliques qui font rigoler et des alcooliques qui foutent le malaise. Et Nicolas Kerr appartient définitivement à la deuxième catégorie. En tout cas, de signifier ce que je veux dire, et je vous remercie infiniment. Par contre, on ne sait pas toujours ce que vous dites signifie. Que les gens disent « Oh oui, je t'adore, t'es génial », je m'en fous. Son attention est fuyante, ses réponses n'ont aucun sens, et Ruquier doit faire de son mieux pour donner un semblant de sens à l'entrevue. Ariel m'avait prévenu aussi. Ariel Dombal m'avait dit attention, Nicolas Kerr, c'est un cas hein, quand même. Est-ce que c'est un cas social? Mais c'est un grand artiste. L'un n'empêche pas l'autre. Un moment de télévision pénible et interminable pour chacun des invités qui ont l'air d'avoir bien hâte que l'émission se termine. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions déshonorables. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux avant de rentrer là dans l'émission? Dites-moi la vérité. Non mais dites la vérité parce que les téléspectateurs veulent savoir, regardez. Je me suis porté un mec qui a une haleine de poney là depuis 2 minutes. Merci beaucoup. Je me rends compte que le champagne il est assez puissant là. Numéro 1, Serge Gainsbourg. My mic doesn't work. He says you are great. Oh, thank you. No, I said she's a genius. Qui d'autre pensiez-vous retrouver en première position? Pour accueillir la légendaire Whitney Houston, Gainsbourg a fait l'effort de mettre un smoking, mais ses bonnes manières ne vont pas plus loin. Après moins d'1 minute, il fait déjà des avances grossières à la chanteuse. I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He say you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps.
Eh oui, vous avez bien entendu. Michel Drucker patine pour sauver les meubles, mais Gainsbourg n'arrête pas d'en rajouter. C'est ce moment qu'il a emporté, mais c'est loin d'être la seule fois où il est arrivé bourré sur le plateau pour dire des immondices. C'est une pute. Oui, oui, ça a à voir avec ça. Vous êtes une pute, c'est tout. Non, parce que c'est pas la même chose. C'est pas le même métier, non. Ce qui aurait été un véritable défi, ça aurait été de trouver des moments où Gainsbourg a fait de la télé sobre. Qu'est-ce qui m'a pris d'inviter Gainsbourg encore, tiens? Est-ce que vous êtes d'accord avec notre sélection? Aurions-nous oublié certains moments mémorables de stars ivres à la télé? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.